de 2011. Nous leur demandons de se faire enregistrer. C'est un acte citoyen, c'est une démarche citoyenne, parce que c'est une liste qui doit pouvoir servir pour les élections de 2013, de 2016, alors, etc. Quand on fait le point de tout ce que vous avez dit sur les lois électorales, les dispositions transitoires, c'est que vous n'avez pas pu répondre à la question, celle de savoir comment est-ce que nous allons aux élections. Est-ce que vous dites que vous-même député, Non, je pense que vous n'avez pas de réponse à la question. Non, j'étais dans le processus. D'abord pour vous faire constater que l'opération que nous faisons est une opération inutile. Alors la question que nous devons nous poser est de savoir à quoi bon de continuer dans une opération inutile, bâclée, pour qu'il sorte une liste pourrie. À quoi bon de continuer vos appréciations à vous? Parce qu'il y a beaucoup qui parlent sans compter la population de quelqu'un d'autre. C'est moi qui parle. Donc, à quoi bon donc de faire ça lorsque l'on sait que ça ne sera pas utile? Il faut donc marquer un arrêt. C'est ce que nous avons demandé depuis longtemps. Mais l'arrêt n'a pas été marqué. L'arrêt n'a pas été marqué. Vous savez qu'ils sont en train de courir, ils courent en désordre. Ils ne savent même plus quelle est la destination. Donc ils ne savent pas, ils vont à gauche, à droite. C'est ça l'arrêt. Oui, mais votre liste, la liste que vous proposez maintenant. Nous proposons une liste ad hoc. Souvenez-vous que notre proposition est intervenue à la suite d'abord des blocages qu'eux-mêmes ils ont opérés, rendant quasiment impossible la possibilité, si je dois me répéter, de prévoir des dispositions transitoires. Ils ont passé le temps à rassurer les membres de la Cour constitutionnelle, ils ont passé le temps à rassurer les 83 députés qu'ils ont de l'autre côté, faisant croire que la liste sera prête. C'est une assemblée fantoche ou fantôme? Faisant croire que la liste sera prête pour les élections de 2011. C'est ça la question. Oui, donc, s'il vous plaît, nous sommes presque quasiment dans l'impasse. Ils ont le dos au mur. La seule alternative qui reste, en principe, c'est que nous allions à des négociations, à des discussions, qui nous permettent ensemble de nous asseoir pour dire, bon, ok, voilà les difficultés, voilà les données que nous avons, comment on fait. Et donc, et de permettre à la Cour constitutionnelle qui avait déjà fermé les portes, de trouver un petit couloir pour dire, bon, comme le consensus est un principe à valeur constitutionnelle, les gens se sont entendus, eh bien, c'est légal. Voilà la seule porte qui leur reste. Ou la porte de la pagaille, la porte de, comment appelle-t-on, de la confiscation ou de l'imposition d'une liste fantoche. Alors, donc, si nous avons l'obligation de discuter ce que nous avons engagé sur leur demande, quand ils ont été coincés, ils ont commencé à nier par la suite. Vous avez commencé par discuter avec qui? Nous avons commencé par discuter avec nos collègues de la majorité présidentielle, qui ont estimé que maintenant, on pouvait... Qui était représenté? Il y avait qui, par exemple? Il y avait le député Chabissika, le député Degla, le député Amadou Tayo, le député Sagui, je pense, un certain nombre de personnes. Et dans votre camp, vous? Bon, de l'autre côté, il y avait le député moi-même, le député Lodjou, le député Koudé, le député Aranvoy Ebla, le député Edaye Jean-Baptiste, un certain nombre de collègues. Alors donc, quand nous avons engagé les discussions avec eux... Ça a commencé quand, ces discussions? Disons que nous avons commencé... bon, je ne me souviens pas, ça doit faire presque 2 semaines maintenant. Ça doit faire presque 2 semaines. Avant le vote de... Oui, avant le vote, parce que ce qu'ils ont, Ils ont souhaité... le document le 22 novembre, c'est bien ça? Ce n'est pas un document signé, qui n'est pas valable. Alors, ce qu'ils ont souhaité, c'est que nous puissions nous entendre sur comment on fait. Et ils ont fait des propositions. Quelles propositions? Ils ont fait des propositions, nous avons fait des propositions. Nous leur avons dit, écoutez, c'est très bien, la loi sur la LEPI prévoit que, à un moment donné, la Sénat prend le contrôle des opérations. Si vous ne pouvez pas finir la liste, toutes les données qui sont recueillies là, on prend ces données et on fonctionne avec. On met ces données à la disposition de la Sénat et on fonctionne avec. Eux, ils disent, on va fonctionner à partir de la LEIP. La fameuse LEIP n'est même pas prête. On ne sait pas quand elle sera prête. Comment peut-on fonctionner sur de l'abstrait? On ne peut pas continuer à fonctionner sur de l'abstrait. Alors donc notre proposition, en parlant de listes ad hoc, c'est qu'on s'arrête. Il y a par exemple un recensement qui est disponible.
Parce que ce qu'on peut facilement faire là, en un temps record, c'est le recensement qui est disponible. Ils ont fait un recensement. C'est bâclé, ils l'ont fait. Il est possible de prendre ce recensement, de le toiletter, de faire les vérifications qu'il faut. On peut s'entendre sur ça. Nous avons offert notre disponibilité pour cette entente-là. Et vous allez voir que les formulations que nous avons faites ont été des formulations pour permettre que nous puissions continuer à discuter, que nous puissions être réalistes en prenant les données effectivement disponibles plutôt que... Vous avez dit qu'ils ont rompu les négociations, pourquoi? Je pense qu'ils avaient besoin, ils pensaient que nous allions nous laisser tromper en évoquant la liste électorale informatique provisoire avec contrôle physique, mais une liste faite par le CPS et le Mirena où ils sont seuls. Nous avons dit, dans la Sénat, nous sommes deux. Vous êtes là et nous sommes là. Et la loi dit que c'est la Sénat qui fait l'opération. Donc, cette opération doit être faite par la Sénat. C'est clair ça. Donc, il n'y a pas eu entente là-dessus? Non, il n'y a pas eu entente. Bon, je crois qu'ils ont pris conseil là où ils prennent conseil habituellement. Et puis, finalement, vous avez maintenu votre position, vous avez voté? Non, pas maintenant, nous avons ouvert une porte. Puisqu'ils nous ont dit qu'ils ont pris les assurances et qu'on peut maintenant faire, on peut maintenant prendre des dispositions transitoires, mais nous avons proposé ces dispositions transitoires. Donc, au moins, assez simple, assez allégé. Au niveau on peut dire que les dispositions transitoires ont fait l'unanimité. Malheureusement, au dernier moment, ils se sont rébiffés. Parce qu'ils, je ne sais pas ce qu'ils voulaient, honnêtement, je ne sais pas. Ça ne se comprend pas. On pourrait aussi assister à c'est pour ça que c'est pour ça que je m'interrogeais sur est-ce que ces gens veulent vraiment des élections. Parce que ce n'est pas possible qu'à l'heure où on parle, à ce jour-ci, on ne sache pas. Question parce qu'on est là, on est à moins de 3 mois là. Oui. Rien n'est installé. Pas la Sénat, on ne sait même pas encore quelle liste parce qu'on ne sait pas la Cour constitutionnelle sur comment a été saisie. Les règles du jeu ne sont pas encore validées par la Cour non plus. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Ceux qui sont chargés de faire la loi, ce sont les députés. Ils sont 83. Élus en mars-avril 2007. Je vous ai dit qu'il y en a 83 autres ailleurs. Donc, quel que soit le vote que vous faites, je dis ailleurs, quel que soit le vote que vous faites, eux, ils remettent en cause. Si ça ne plaît pas au prince. C'est ça la réalité. Donc, il y a là une question de légitimité. Il y a une question de légitimité. Et vous savez très bien ce genre de comportement où ça conduit. Nous avons l'exemple d'actualité ailleurs. Oui, mais eux, ils disent qu'ils sont dans leur droit. Vous dites aussi que vous êtes sur le bon chemin. Finalement, qui il faut croire? Comment pouvez-vous comprendre que 83 personnes que les Béninois ont élues, qui ne sont pas tous députés pour la première fois, qui ont toujours fait les choses bien, que ce soit maintenant, sous le régime du président Boni Yayi, que tout ce que fait l'Assemblée nationale est mauvais. Vous pouvez comprendre ça? Et que jamais, jamais le gouvernement ne se trompe. Or, les résultats que produit ce gouvernement-là, tout le monde les connaît. Il nous pousse à l'abîme. Vous n'avez pas répondu à la question. Qu'est-ce que dans les jours à venir, comment ça va se passer? Quel est le prochain rendez-vous au niveau de l'Assemblée nationale? Ce qu'il faut attendre, qui est logique, c'est que la Cour constitutionnelle valide les lois électorales et que nous puissions aller aux élections. Et si ce n'était pas le cas? Ce ne serait pas normal. Ce ne serait pas normal. Nous allons aborder un autre sujet, honorable. Avant le vote des lois électorales, il y a eu d'abord l'adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, professeur Mathurin Kofinago, et ça a donné lieu ça a montré une image de l'opposition que l'on pensait rassemblée, soudée, et qui évoluait en rang serré, a été plutôt en rang dispersé cette fois-ci pour voter sur le rapport d'activité du président Nago. Comment est-ce que cela s'est passé? Qu'est-ce qui a amené l'opposition à aller donc en rang dispersé, honorable? Je pense qu'il y a eu quelques petits problèmes de dysfonctionnement qui sont déjà réglés. Donc nous, on ne s'éternise pas sur ça. Oui, mais certains justement de vos amis ont dit qu'il fallait envoyer un signal fort à l'endroit d'un groupe qui se croyait trop fort, qui
faisait preuve d'un excès de confiance en quelque sorte. Je vous dis qu'il y a eu des fait la nation pour ne pas le nommer. Il y a eu des dysfonctionnements, il y a eu des incompréhensions qui sont aplanies et nous pouvons avancer. Et pourquoi, honorable, pourquoi certains de vos amis pensent que l'union fait la nation se croit tellement fort ou forte, si vous voulez, qu'elle ne pense plus aux autres? Votre question? Je remarque, parce que vous n'avez pas répondu aux 3 précédentes questions posées par André Dossé. Vous demandez une 4e. Que quand il s'agit des autres, quand il s'agit des FCBE et les autres, du pouvoir en place, vous avez la verve, vous parlez, vous avez argumenté tout à l'heure jusqu'au bout, mais quand il s'agit de vous, vous-même, vous ne pouvez pas répondre. Pourquoi? Non, vous savez, quand on si vous avez des problèmes, il faut expliquer pour qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Non. Je voulais que vos militants vous écoutent aussi. S'il vous plaît. Je vous ai dit qu'il y a eu des dysfonctionnements. Quel dysfonctionnement? Qu'il y a eu des incompréhensions que nos collègues ont exprimées et sur lesquelles il n'est pas utile que je revienne. Nous nous sommes entendus, tout va bien. Est-ce que vous reconnaissez... Ils ont estimé, et comme le dit André, certains ont estimé que l'Union fait la nation donne le sentiment d'avoir déjà gagné. Donc, ils veulent qu'ils soient reconnus. Ils sont reconnus. Ils seront reconnus. Nous travaillons ensemble, la main dans la main. Je rassure l'opinion, je rassure nos amis pour leur dire que les choses sont rentrées dans l'ordre. Est-ce que vous vous retrouvez dans l'image qu'ils vous donnaient un peu trop d'insuffisance ou un peu trop de suffisance? Vous savez, la nature crée un certain nombre de situations. Dans l'ensemble que nous constituons, c'est vrai que l'Union fait la nation, c'est quand même une trentaine de députés. Ce que nous n'avons pas de l'autre côté, ça ne fait pas 30 députés. Et donc, même si nous n'avions pas envie de donner le sentiment que nous sommes gros, nous sommes quand même gros. Si vous êtes plus gros que moi, vous êtes plus gros que moi. Maintenant, il faut que nous fassions beaucoup attention à nos collègues, que nous discutions davantage. Parfois, il y a des situations où nous avons le sentiment que la cause est entendue, que c'est compris de tous. Et si les collègues ne comprennent pas ça comme ça, il faut accepter leurs observations. Et c'est ce que nous avons fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sert de passerelle entre ces 3 groupes, c'est-à-dire le groupe formé maintenant des ABT, de l'Union fait la nation, du G13? Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Après ce couac? Oui, bien sûr. Le même jour, vous avez observé. Vous avez dit la vérité en face. Mais bien sûr, vous avez pu observer que le même jour, nous nous sommes retrouvés, nous avons voté ensemble, et depuis quelque temps, nous continuons de voter ensemble. Nous avons renforcé notre système d'échange, et ça se passe bien. D'accord. Alors, je reviens sur la LEPI, si vous êtes voulez satisfait bien. de cette question, je n'ai pas... Oui, parce que vous avez finalement pu, même si vous n'êtes pas entré dans les détails, vous avez reconnu. Il n'y en a pas. Alors, je reviens sur la LEPI, si vous le voulez bien, parce que vous la